بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 4 sur le cours du calcul intégral, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer nos exemples d'application. Petit 2, on considère les intégrales k qui est égale à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de cosinus x sur cosinus x plus sinus x dx. Et L, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus x sur cosinus x plus sinus x dx. Nous allons calculer k plus L et k moins L, puis déduisons k et L. On a k plus L est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus x sur cosinus x plus sinus x dx plus l'intégrale de 0 à pi sur 4 de cosinus x sur cosinus x plus sinus x dx. Et on applique la relation de Charles sur les intégrales. Ça donne l'intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus x plus cosinus x sur cosinus x plus sinus x dx, puisqu'on a le même dénominateur. Sinus x plus cosinus x sur cosinus x plus sinus x, c'est 1. Donc c'est 1 dx. Et l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 dx, c'est x qui varie de 0 à pi sur 4. La fonction primitive de 1, c'est la fonction f de x est égale à x. Donc ça donne pi sur 4 moins 0 qui est égal à pi sur 4. Donc on a trouvé que k plus L est égal à pi sur 4. Maintenant on va calculer k moins L. K, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de cosinus x sur cosinus x plus sinus x dx moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus x sur cosinus x plus sinus x dx. Ceci est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 et j'applique la relation de Charles sur les intégrales de cosinus x moins sinus x sur cosinus x plus sinus x dx. Ceci est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4. Cosinus x moins sinus x, c'est la dérivée de sinus x plus cosinus x. Le tout sur cosinus x plus sinus x. Et la fonction primitive de sinus x plus cosinus x prime sur cosinus x plus sinus x, c'est logarithme népérien de la valeur absolue de cosinus x plus sinus x. Donc ça donne logarithme népérien de la valeur absolue de cosinus x plus sinus x. Si vous cherchez la dérivée de logarithme népérien
de la valeur absolue de cosinus x plus sinus x, ça va donner cosinus x moins sinus x sur cosinus x plus sinus x. Voilà. Et on remplace. Ça donne logarithme népérien de cosinus pi sur 4 plus sinus pi sur 4 moins logarithme népérien de cosinus 0 plus sinus 0. Cosinus pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Sinus pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 2 sur 2 plus racine carrée de 2 sur 2, c'est 2 racines carrées de 2 sur 2 qui est égal à racine carrée de 2. Donc je vais écrire tout simplement ln de racine carrée de 2 moins ln de cosinus 0 c'est 1, sinus de 0 c'est 1, sinus de 0 c'est 0 plutôt, donc ça donne ln1. ln1 c'est 0, donc ceci est égal à ln racine carrée de 2. ln racine carrée de 2. Racine carrée de 2, c'est 2 à la puissance 1 demi. Donc on peut l'écrire, c'est 1 demi ln2. Ou bien ln2 sur 2. Ou bien on peut le laisser comme ln racine carrée de 2. Maintenant, à partir de ces deux résultats qu'on vient de trouver, on peut calculer facilement K et L. On a K plus L, c'est pi sur 4. Et K moins L, c'est 1 demi ln2. Donc je somme les deux équations de ce système membre à membre. Ça donne 2K est égal à pi sur 4 plus 1 demi ln2. Donc K est égal à pi sur 8 plus 1 quart ln2. Donc on vient de trouver K. Donc l'intégrale de 0 à pi sur 4 de cosinus x sur cosinus x plus sinus x dx, c'est pi sur 8 plus 1 quart ln2. Maintenant, je continue la méthode de combinaison linéaire pour résoudre ce système. Donc je vais calculer la différence de ces deux équations membre à membre. Donc K plus L moins, entre parenthèses, K moins L, qui est égal à pi sur 4 moins 1 demi ln2. Et on a L moins L, c'est 2L, est égal à pi sur 4, est égal à pi sur 4, moins 1 demi ln2. Ceci veut dire que L est égal à pi sur 8 moins 1 quart ln2. Et on a trouvé l'autre intégrale, l'intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus x sur cosinus x plus sinus x dx est égal à pi sur 8 moins 1 quart ln2. لاحظتوا الطريقه اللي داروا فيها التمرين ممتازه. كون عطاونا دركا غير الانتجرال كا وقالوا لنا كالكوليو غاديش يكون ساهل، ولكن هذه الحيله ديال دخلنا الانتجرال اخر اللي هو ال اللي هو الانتجرال دو 0 بي سور 4 سينوس اكس سور كوسينوس اكس بلس سينوس اكس دي اكس هو يسهل لنا الامور. جمعنا كا مع ال عطاتنا بي سور 4 وكا مع موان ال ça donne 1 demi ln2 et on a résolu le système. Et on a résolu le système, on a trouvé facilement K et L. تصور معايا كون ما عطاوناش هذه الفكره واش غادي يكون لو سيستم الانتجرال سهل. Passons maintenant à l'exemple suivant. Soit x appartenant à n étoiles, montrons que l'intégrale de 0 à 1
de 1 plus x à la puissance de 2n plus 1 sur 1 plus x dx est égal à 1 moins 1 demi plus 1 tiers plus jusqu'à 1 sur 2n plus 1 avec n qui appartient à n. C'est un nombre entier naturel. Donc si nous regardons cette expression mathématique, il nous rappelle l'expression générale d'une suite géométrique. On sait que on sait que 1 plus x au carré plus jusqu'à x à la puissance n, c'est la somme d'une suite géométrique de raison x est égal à 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. On est d'accord. Donc, je continue. Donc, 1 plus x au carré plus x à la puissance n plus x à la puissance n plus 1 jusqu'à x à la puissance 2n est égal aussi à 1 moins x à la puissance 2n plus 1 sur 1 moins x. Maintenant, on peut remplacer x par moins x. Posons petit x ou bien grand x si vous voulez est égal à moins x. Donc l'expression précédente deviendra 1 moins grand x plus grand x au carré, parce qu'au moins 1 le tout au carré c'est 1, plus jusqu'à moins x à la puissance 2n, le tout à la puissance 2n, est égal à 1 moins x à la puissance 2n plus 1 sur 1 moins x, qui est égal à 1 moins 1 à la puissance 2n plus 1 fois x à la puissance 2n plus 1 sur 1 plus x. 2n plus 1 est un nombre impair, donc moins 1 à la puissance 2n plus 1 c'est moins 1, avec moins c'est plus, donc ça donne 1 plus x à la puissance 2n plus 1 sur 1 plus x. C'est d'accord? Donc maintenant, on va utiliser ce résultat dans notre intégrale. Par suite. L'intégrale de 0 à 1 de 1 plus x à la puissance 2n plus 1 sur 1 plus x dx est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x plus x au carré plus jusqu'à moins x à la puissance 2n, donc c'est x à la puissance 2n dx. C'est d'accord? Et maintenant, on peut savoir la fonction primitive de chaque terme. En commençant par le premier terme, 1. Donc, sa fonction primitive, c'est x. Donc, je vais écrire ça. Donc, je vais écrire ici x.
la dérivée de x c'est 1, puis moins 1 sur x au carré, plus 1 tiers x au cube, moins 1 quart x à la puissance 4, puis plus 1 sur la fonction primitive de x à la puissance 2n, c'est 1 sur 2n plus 1 fois x à la puissance 2n plus 1. X variant de 0 en 1. Donc ça donne 1 moins 1 demi fois 1 au carré plus 1 tiers fois 1 au cube, puis jusqu'à 1 sur 2n plus 1 fois 1 à la puissance 2n plus 1, moins l'autre somme, c'est 0. Donc ça donne 1 moins 1 demi plus 1 tiers moins 1 quart si vous voulez, plus jusqu'à 1 sur 2n plus 1. Et on a trouvé le résultat qu'on cherche, ce qu'il faut démontrer. Passons maintenant à l'exemple numéro 4. On va calculer I, tel que I est égal à l'intégrale de 1 à 2 de ln x dx plus l'intégrale de 1 à 2 de 2 ln x sur x plus ln 1 sur x dx. On a I qui est égal à l'intégrale de 1 à 2 de ln x dx plus l'intégrale de 1 à 2 de 2 ln x sur x plus ln 1 sur x, le tout fois dx. J'applique ici la relation de Schall, ça donne l'intégrale de 1 à 2 de ln x plus 2 ln x sur x plus ln 1 sur x et moins ln x, le tout dx. ln x moins ln x, c'est 0. Donc ça donne l'intégrale de 1 à 2 de 2 ln x sur x dx. Et on a ln carré x, le tout prime, c'est 2 ln x fois ln prime x, qui est égal à 2 ln x fois 1 sur x, qui est égal à 2 ln x sur x. Donc je peux remplacer 2 ln x sur x par ln carré x, le tout prime. Donc ln carré x, c'est la fonction primitive de 2 ln x sur x. Donc I est égal à ln carré x qui varie de x varie de 1 à 2. Donc ça donne ln carré de 2 moins ln carré de 1 qui est égal à 1 moins plutôt واش 2 ولا e. Je m'excuse, راه e هي اللي عندنا من الديبار e. واخا انا غنخليها 2 صافي، اش غندير فت درتها 2. Donc ça donne ln carré 2 moins 0. Donc I est égal à ln carré 2. كون خدمت ب E بتعطيني هنا 1. هنا هما دايرين 2 ما دايرينش
دايرين او ما دايرينش دو، غير انا نسيت بانت لي دو بحال او. المهم راه ما كاين حتى مشكل، دروك خدمنا التمرين صحيح. Conclusion, I est égal à ln carré 2. Passons maintenant à l'exemple numéro 5. On pose k, c'est l'intégrale de 0 à ln2 de l'exponentielle t moins 1 sur l'exponentielle t plus 1 dt. Et L, c'est l'intégrale de 0 à ln2 de 1 sur l'exponentielle t plus 1 dt. Et on va calculer k plus L et k plus 2L pour pouvoir déduire facilement les valeurs de k et L. Et alors on commence. On a k plus L, c'est l'intégrale de 0 à ln2 de l'exponentielle t moins 1 sur l'exponentielle t plus 1 dt plus l'intégrale de 0 à ln2 de 1 sur l'exponentielle de t plus 1 dt. Bon, j'applique la propriété précédente. ماشي la relation de Charles. Nous avons fait les deux exemples précédents, la relation de Charles, la machine. Et dit que l'intégrale de f de x dx plus g de x dx. Il y a l'intégrale de f de x plus g de x de tout dx. Voilà. Ensuite, on a la relation de Charles. La relation de Charles, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de b à c de f de x dx. Et il y a l'intégrale de a à c de f de x dx. Je m'excuse. بعد المرات نقول شي حاجة ماشي هي هذيك. دروك عاد تفكرت اش قلت قبيله. بون غادي نديرو هنا موان 1 مع 1 سي 0. Ça donne l'intégrale de l'exponentielle de t. Donc l'intégrale de 0 à ln2 de l'exponentielle de t sur l'exponentielle de t plus 1 dt. L'exponentielle de t, je peux le remplacer par la dérivée de l'exponentielle de t plus 1 sur l'exponentielle de t plus 1 dt. Donc ça, c'est la dérivée de logarithme népérien de l'exponentielle de t plus 1. Je ne vais pas mettre la valeur absolue puisqu'il s'agit d'un nombre qui est toujours strictement positif. L'exponentielle de t il est toujours positif, 1 est positif, la somme est positive. Donc je peux écrire ln de l'exponentielle de t sans valeur absolue, t variant de 0 à ln2. Donc ça donne ln de l'exponentielle de ln2 plus 1 moins ln de l'exponentielle de 0 plus 1. L'exponentielle de ln2 c'est 2. Donc ça donne ln de 2 plus 1 moins ln, l'exponentielle de 0 c'est 1, donc c'est 1 plus 1. Donc ça donne ln 3 moins ln 2. Donc ça donne ln 3 moins ln 2. Passons maintenant à k plus 2l. K plus 2l est égal à l'intégrale de 0 à ln 2 de l'exponentielle de t moins 1 sur l'exponentielle de t plus 1 dt plus 2 fois l'intégrale de 0 à ln2 de 1 sur l'exponentielle de t plus 1 dt.
j'applique la formule de l'intégrale de f de x dx plus g de x dx qui est égale à l'intégrale de f de x plus g de x le tout dx. Donc c'est l'intégrale de 0 à ln2 de l'exponentielle t moins 1 plus 2 sur l'exponentielle de t plus 1 dt. Ça donne l'intégrale de 0 à ln2 moins 1 plus 2 c'est 1, donc ça donne l'exponentielle de t plus 1 sur l'exponentielle de t plus 1 qui est égal à 1. Le rapport est égal à 1, donc c'est l'intégrale de 0 à ln2 de 1 fois dt. La fonction primitive de la constante 1, c'est t. Donc c'est t qui varie de 0 à ln2. Ça donne ln2 moins 0. C'est ln2. Vous êtes d'accord? Et maintenant, on va déduire les valeurs de K et L. Déduisons les valeurs de K et L. On a les deux équations qui vont former un système. K plus L, c'est ln3 moins ln2. Et K plus 2L, c'est ln2. J'applique la combinaison linéaire. Donc, K plus 2L moins K moins L, donc ça donne L. Donc si vous voulez, je peux écrire 2L moins L pour bien comprendre qu'est-ce que j'ai fait. Ln2 moins Ln3 plus Ln2. Donc L est égal 2Ln2 moins Ln3. 2Ln2 c'est Ln4 moins Ln3 c'est Ln4 sur 3. Si vous voulez, je peux écrire le résultat comme étant Ln4 sur 3. Donc on a trouvé L et on va la remplacer dans l'une de ces deux équations pour trouver K. Et on a K plus 2L est égal à Ln2. Donc, K plus 2Ln4 sur 3 est égal à Ln2. K est égal à Ln2 moins 2Ln4 sur 3, ou bien Ln4 sur 3, le tout au carré, c'est 16 sur 9. K est égal à Ln2 fois 9 sur 16. K est égal à Lna moins Lnp, c'est Lna sur B. Donc on peut réduire par 2, ça donne Ln 9 sur 8. Donc, L, c'est Ln4 sur 3, et K, c'est Ln9 sur 8. Passons maintenant à la petite paragraphe suivante. On est toujours dans la première paragraphe de ce cours. N'oubliez pas ça. Petit b. Expression d'une primitive à l'aide d'une intégrale. Expression d'une primitive à l'aide d'une intégrale. Soit f, une fonction continue sur un intervalle i.
soit petit f, une fonction continue, sur un intervalle i. Et a un élément de i. Petit a appartenant à i. Donc, puisque f est une fonction continue sur cet intervalle i, alors elle admet une fonction primitive, d'après la définition d'une fonction primitive. Donc, f admet une fonction primitive grand F. On a, si je prends l'intégrale de a, un certain nombre x, de f de t dt, c'est grand F de t, qui t varie de a à x, qui est égal à f de x moins f de a. Pour f de a, si je prends f de a est égal à 0, on a f de x moins 0, c'est l'intégrale de a à x de f de t dt. Donc, la fonction primitive de petit f est définie par grand F de x n'est que l'intégrale de a à x de f de t dt. Donc on a défini la fonction primitive de petit f en utilisant l'intégrale. C'est d'accord? Donc on va écrire cette propriété. لا تنحاول نكتب ما تكتبش الكتابة propriété soit f est une fonction continue sur un intervalle i et a un élément de i. La fonction grand F définie par f de x est égale à l'intégrale de a à x de f de t dt et la primitive de f sur i et f de a est égale à 0. Remarque. La première remarque, c'est que la dérivée de grand F, c'est petit f de x. D'après la définition de la fonction primitive. Donc n'oubliez pas que grand F est dérivable sur tout l'intervalle i et quel que soit x appartenant à i, grand F' de x, c'est f de x. Puisque grand F, c'est la fonction primitive de petit f. Quel que soit x0 appartenant à i, limite quand x tend vers x0 de 1 sur x moins x0
fois l'intégrale de x0 à x de f de t dt. Ceci n'est que limite quand x tend vers x0 de grand F de x moins f de x0, c'est 0, bien sûr, sur x moins x0. Et ceci n'est que f', grand f' de x0, qui est égal tout simplement à f de x0. Donc l'intégrale limite quand x tend vers x0 de 1 sur x moins x0 de l'intégrale de x0 à x de f de t dt, c'est f de x0, c'est tout. باش إلا صادفتها في شي exercice هاد l'expression mathématique كلها راني que f de x0. Et on peut écrire cette limite autrement. Posons h est égal à x moins x0. Donc, quand x tend vers x0, h tend vers 0. Donc, limite quand h tend vers 0, de 1 sur h, l'intégrale de x0 à x. X, c'est x0 plus h. De f de t dt. Ceci n'est que toujours f de x0. Deuxième remarque, soit f de x qui est égal à 1 sur x et x appartenant à R étoile plus. X un nombre strictement positif. Et grand F, la fonction primitive de petit f plus f est continue sur R étoile plus, qui s'annule en 0, c'est-à-dire grand F de 0 égale à 0. Grand F plutôt qui s'annule en 1. C'est-à-dire grand F de 1 égale à 0. Donc, grand F de x, d'après la propriété qu'on vient de voir, c'est l'intégrale de 1 à x de f de t dt, c'est-à-dire de 1 sur t dt. Ceci n'est que la fonction logarithme, donc c'est ln t variant de 1 à x, qui est égal à ln x moins ln 1, qui est égal à ln x moins 0, c'est ln x. Donc la fonction logarithme népérien de x, c'est l'intégrale de 1 à x de 1 sur t dt. Donc on a exprimé la fonction logarithme népérien en utilisant l'intégrale. Conclusion, logarithme népérien de x n'est que l'intégrale de 1 à x de 1 sur t dt. Passons maintenant aux exemples d'application. Exemple d'application. On va écrire notre premier exemple.
soit la fonction f définie sur R par f de x qui est égal à l'intégrale de 0 à x de l'exponentielle de moins t carré dt. Nous allons déterminer f' de x. Posons g de x est égal à l'exponentielle de moins x au carré. La fonction g est continue sur tout l'ensemble R. Donc, d'après la propriété précédente, f est dérivable sur R. F est dérivable sur R. Et f' de x est égal tout simplement g de x, qui est égal à l'exponentielle de moins x au carré. C'est tout. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Étudions les variations de la fonction grand G définie sur R par grand G de x est égal à l'intégrale de 0 à x de l'exponentielle de t au carré facteur de t au carré moins 4 dt. Étudions les variations de la fonction grand G, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'elle est croissante et quand est-ce qu'elle est décroissante. Posons petit g de x qui est égal à l'exponentielle de x au carré facteur de x au carré moins 4. La fonction g est continue sur R. Est continue sur R comme étant le produit de deux fonctions continues. Comme étant le produit de deux fonctions continues. La première, c'est l'exponentielle de x au carré. La deuxième, c'est la fonction polynôme x au carré moins 4. Donc, g' de x est égal à g de x, d'après la propriété précédente, qui est égale à l'exponentielle de x au carré facteur de x au carré moins 4. Le signe de g' de x est celui de x au carré moins 4. Et on va dresser le tableau de signes de x au carré moins 4. Donc ici, j'ai la variable x, ici x au carré moins 4. X qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Les deux valeurs qui rendent x au carré moins 4 égale à 0 sont moins 2 et 2. Entre les deux racines, signe contraire de a, c'est moins. À l'extérieur, c'est plus. Donc, g' de x, bien sûr, il est positif si
x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2 union 2 plus l'infini. G' de x est négatif si x appartient à l'intervalle moins 2, 2. Conclusion, G est croissante, la fonction G elle est croissante sur l'intervalle ou bien sur la réunion des deux intervalles moins l'infini, moins 2 et 2 plus l'infini, sur moins l'infini, moins 2, union 2 plus l'infini. G est décroissante sur l'intervalle moins 2, 2. Et je m'arrête ici, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.